Bonsoir à tous, je m'appelle Brilon GP, je suis chargé d'enseignement au DUMG de Brest et donc je vais vous présenter l'article qui a fait l'objet d'une publication cette année chez nous, qui est issu de mon travail de thèse d'il y a maintenant 2 ans et qui a été publié dans le BMC Medical Education. Voilà, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Donc ça discutait en fait de l'acceptabilité, de la faisabilité d'une grille d'évaluation pour évaluer les compétences de médecine générale de nos internes au cours de leur stage ambulatoire. Alors en introduction, je rappelle rapidement ce qu'est une compétence. La compétence pour un médecin, c'est sa capacité face à un patient d'utiliser ses connaissances aussi bien théoriques que pratiques. Donc théorique, ses connaissances des maladies, ses connaissances du dossier du patient, et pratique, son expérience, ses capacités cliniques, pour pouvoir répondre de la façon la plus appropriée possible à la prise en charge, pour avoir la prise en charge la plus appropriée, pardon. Alors comment on évalue ces compétences? Eh bien à Brest, voici notre grille d'évaluation, qui était jusqu'alors, jusqu'en 2021. La seule qui existait, c'était cette grille-là, qui était composée de 14 items plutôt génériques, évalués par une échelle de Likert, donc de A, très bien, jusqu'à E, doit être mauvais, pardon. Donc 2 petits écueils sur cette grille-là. Déjà, les 14 items génériques ne collent pas du tout aux compétences de médecine générale, alors que pourtant ça fait 10 ans qu'ils ont été bien définis. Et puis l'échelle de Likert, elle est très dépendante de la subjectivité de son évaluateur, et puis elle ne permet pas d'évaluer la progressivité de l'interne. Donc on s'est intéressé aux autres grilles d'évaluation qui existaient, et il y avait celle de Limoges qui a retenu notre attention, donc on a appelé dans ce travail XLR. Donc c'est une grille qui se déroule sur le logiciel Excel. Je vous ai mis une feuille là pour vous la présenter. Et donc en bas, on va avoir plusieurs feuilles de calcul. La première, c'est la notice en gros. La deuxième, c'est les informations de l'interne, ses stages. Et puis ensuite, on va avoir une feuille de calcul pour chacun des 6 grands champs de compétences de médecine générale que vous connaissez tous avec la marguerite des compétences. Là, je vous ai mis premier recours urgence, et si on fait un zoom sur cette grille-là, on voit qu'elle a été divisée en plusieurs niveaux de compétences. Donc si on zoome sur la gestion de l'urgence, on voit que pour chaque niveau, on a plusieurs items progressifs du niveau novice au niveau compétent, et on va renseigner pour chaque bilan si oui ou non l'interne est capable de les accomplir. Voilà. À la fin de cette, une fois qu'on a rempli toutes les feuilles, on a une grande feuille de synthèse qui récapitule les notes obtenues au cours des 6 grands champs, et c'est sur 10, pardon. Et on le voit sur la droite. C'est résumé par une rosace qui permet d'expliciter un petit peu ces résultats, et par un graphique également. Donc cette grille, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'évaluer vraiment la progressivité de l'interne au cours de ces stages. Et donc on s'est dit, pourquoi on ne l'utiliserait pas à Brest, sachant que notre grille ne nous convient pas trop, et qu'est-ce qu'en penseraient les internes? Donc pour répondre à cette question, on a décidé de réaliser des focus group d'internes qui avaient réalisé au moins un stage en ambulatoire. Et donc, j'ai réalisé l'animation de ces focus group, et j'avais 2 défis à relever. Les focus group en général, c'est 2 à 3 heures, donc il fallait garder tous les participants attentifs, et puis il faut s'assurer de la distribution de la parole de chacun de façon à peu près équitable. Pour m'aider à cette tâche, on a décidé de s'aider du jeu de cartes Dixit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce jeu de cartes, c'est un jeu où sur les cartes on a des illustrations dites oniriques, c'est-à-dire qu'elles désignent rien de vraiment précis, on peut tous l'interpréter d'une façon différente. Et donc au cours de l'entretien, je leur posais une question, et ils devaient d'abord, pour y répondre, choisir une carte dans leurs mains, en parallèle noter des mots-clés qui étaient en rapport, alors évidemment la question, mais avec la carte qu'ils avaient choisie. Puis ensuite, à la fin, une fois que tout le monde avait choisi, je leur demandais de citer leurs mots-clés. Le but pour les autres participants, il y avait un petit jeu où ils devaient essayer de trouver la carte de celui qui avait donné ses mots-clés. Et ce qui fait qu'à la fin d'un tour, on pouvait afficher les mots-clés de tout le monde, et donc revenir à la question, et tout le monde pouvait discuter, débattre un petit peu de la réponse la plus synthétique possible.
Donc ces entretiens, ils ont été retranscrits, analysés avec le logiciel NVivo, et ça aboutit à une carte mentale que je vais vous présenter et puis qu'on va discuter au fur et à mesure. Donc il y a 3 grands thèmes qui sont quand même ressortis. C'est d'améliorer la qualité des évaluations, pouvoir se repérer dans les apprentissages et faciliter l'adaptabilité des évaluations. On verra ensuite en quoi la grille XLR est apparue plutôt appropriée, puis ensuite ses envers. Donc d'abord, améliorer la qualité, eh bien, pour eux, sans grande surprise, ils trouvaient que la grille, l'ancienne grille manquait clairement de validité et qu'ils étaient mal évalués. Une autre chose importante, c'est que pour eux, une bonne évaluation, c'est une évaluation où il y a un échange, parce que c'est un moment où ils ont pas mal d'attention pour eux, où ils ont l'impression d'être considérés. Et puis évidemment, besoin de plus de précision, ça rejoint aussi les écueils de l'ancienne grille. Alors, pouvoir se repérer dans les apprentissages, ils avaient quand même conscience d'être encore internes, d'être encore en formation. Et donc, ils ont besoin d'avoir un regard extérieur, donc d'un feedback, de savoir où est-ce qu'ils en sont et vers quoi ils doivent s'améliorer. Ils avaient un petit peu peur d'être laissés dans l'ignorance, surtout à la fin d'un stage, d'avoir des reproches qu'on leur avait jamais fait auparavant, et ça pouvait s'ajouter à la peur d'être comparé aux autres. Donc, il y a toujours une petite appréhension pour une évaluation. Fort heureusement, la plupart d'entre elles, ça se passe de façon plutôt bienveillante et ils avaient l'impression d'être encouragés, ça c'était quasiment pour chaque évaluation. Faciliter l'adaptabilité, oui, parce que pour certains internes, on n'a pas du tout besoin d'une grille pour évaluer. Ça pourrait être simplement un échange, on met une appréciation et puis on en reste là. Pour beaucoup, il fallait vraiment s'axer sur les stages ambulatoires parce qu'en médecine générale, c'est là où on progressait le mieux. Chaque interne, tous les internes ne font pas les mêmes stages, ne réalisent pas forcément la même maquette dans le même ordre, etc. Et puis, on n'a pas les mêmes évaluateurs, et qui sont eux, avec leur subjectivité, donc la reproductibilité des évaluations, elle est pas parfaite. Donc, la grille XLR, on l'a présentée au cours de l'entretien, pas dès le début, et tout de suite, pour les internes, c'était quand même largement mieux. Il n'y avait pas photo par rapport à l'ancienne grille, et ça pouvait aider à faire des évaluations de façon plus progressive au cours des stages. Ça c'était un petit peu surprenant, elle est assez longue, donc ce qui pouvait être un écueil, mais pour eux c'était vraiment très bien parce que ça obligeait les évaluateurs à passer du temps sur l'évaluation et donc d'avoir une discussion, un échange, ce qui est vraiment primordial. Et c'est quelque chose qui a été retrouvé dans d'autres travaux de thèse qui s'intéressaient plutôt à la supervision, où vraiment l'échange était un des aspects les plus importants d'une évaluation. On parlait de variabilité, là on a une grille qui peut être remplie aussi bien en auto qu'en hétéro-évaluation. Ça permet de confronter 2 regards différents, donc on peut compenser en partie la variabilité liée au stage, aux évaluateurs, etc. Cette fois-ci, on a des notes, alors c'est sur 10, des pourcentages d'accomplissement, on va dire, d'items, qui sont eux progressifs, donc là on peut vraiment savoir où est-ce qu'on en est, vers quoi on doit s'améliorer. Donc sans surprise, ils étaient plutôt convaincus par la grille, à tel point que certains voulaient modifier des items, la façon de noter. Donc ça, c'était vraiment un signe d'appropriation de cette grille. Maintenant, les envers, ce qui était vraiment intéressant dans cette grille, c'est pas de l'utiliser une fois, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il faut l'utiliser plusieurs fois. Donc c'est un petit peu contraignant, d'autant plus qu'elle est un peu longue. Mais bon, comme on l'utilise plusieurs fois au cours de son internat, là aussi on confronte les points de vue et on compense en partie les variabilités qu'on peut avoir liées au stage ou aux évaluateurs. Pour certains, elle a été faite à partir des compétences de médecine générale, donc elle est adaptée qu'au stage ambulatoire. Ça, c'est un peu discutable parce que au cours des stages qui ne sont pas en ambulatoire, on peut acquérir aussi certaines compétences de médecine générale. Elle est beaucoup plus longue, elle est forcément valide, il faut l'utiliser plusieurs fois. C'est vrai que par rapport à celle d'avant, elle est un petit peu plus contraignante à utiliser, un petit peu moins faisable. Et puis là, pour ceux qui ne voulaient pas de notes, qui avaient peur d'être comparés aux autres, là, pas de chance, il y en a encore plus. Et voilà, puis là, je voulais aussi rejoindre un petit peu la longueur de l'utilisation de la grille. Une chose que ça montre, ça c'est symptomatique d'une chose, c'est que les internes, au cours de ce travail, montraient qu'ils n'avaient pas du tout intégré le modèle d'apprentissage par compétences, qui est pourtant en fait la base de la construction de la maquette de médecine générale, et ça c'est quand même un petit peu dommage.
Donc pour finir, il considérait que la grille pouvait être améliorée, évidemment, pouvait améliorer certains items, les reformuler, peut-être en enlever. Voilà, c'est une grille qui restait à travailler. Donc pour conclure, on a utilisé une méthode assez originale pour animer ces entretiens, pour avoir des entretiens riches. Et cette grille a fait l'objet d'une bonne acceptabilité des internes. Alors maintenant, il faut recueillir l'avis des enseignants. Donc pour la petite histoire, depuis la réalisation de ce travail, la grille XLR a été intégrée dans le portfolio des internes et donc depuis, ça va faire à peu près 1 an qu'elle y figure. Donc on commence tout juste à l'utiliser. Donc voilà, ça fait des pistes de travail pour la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous écoute pour vos questions.